Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi, aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous traverserez le Jourdain que voici pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a commandé quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous accorde le repos, il vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux demeureront dans le pays que vous a donné Moïse en Transjordanie. Mais vous, vous passerez en ordre de bataille, devant vos frères, vous tous, vaillants guerriers, et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient, eux aussi, en possession du pays que leur donne l'Éternel, votre Dieu. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété. Moïse, serviteur de l'Éternel, vous l'a donné, en Transjordanie, au soleil levant. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons comme nous avons obéi en tout à Moïse. Que seulement l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il l'a été avec Moïse. Quiconque sera rebelle à ta voix et n'obéira pas à tes paroles, à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions, en disant, allez voir le pays et Jéricho. Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme emmena les 2 hommes, les cacha et dit, oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où l'on allait fermer la porte, au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient, hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. En fait, elle les avait fait monter sur le toit et les avait dissimulés dans les tiges de lin arrangées pour elles sur le toit. Ces gens les poursuivirent sur la route du Jourdain, jusqu'au biais et l'on ferma la porte après la sortie des poursuivants. Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur le toit. Elle dit à ces hommes, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs, lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les 2 rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sion et Ogé, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur terre, ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment, par l'Éternel, comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. Ces hommes lui dirent, nous sommes prêts à mourir pour vous pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre,
car sa maison était dans le mur même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Elle leur dit, allez vers la montagne, sinon les poursuivants vous rejoindront. Mettez-vous à l'abri là-bas, pendant 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, après quoi vous poursuivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et groupe auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête et nous autres serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle dit, qu'il en soit selon vos engagements. Elle les laissa partir, et ils s'en allèrent. Elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils partirent, arrivèrent à la montagne et y restèrent 3 jours jusqu'au retour de ceux qui les poursuivaient. Les poursuivants cherchèrent tout au long du chemin, sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent alors de la montagne et traversèrent le Jourdain. Ils arrivèrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, même tous les habitants du pays défaillent devant nous. Josué se leva de bon matin. Partis de Chittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et là ils passèrent la nuit avant la traversée. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple, au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas. Ainsi vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Et toi, donne cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance, vous arriverez au bord des eaux du Jourdain et alors vous vous tiendrez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez ici et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il dépossédera vraiment devant vous les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui viennent d'Amon, et elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs porteurs de l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Et lorsque les porteurs de l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche baignèrent au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ces berges tout le temps de la moisson, les eaux qui viennent d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse à une très grande distance d'Adam, la ville qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendent vers la mer de la Araba, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel se tinrent au sec, de pied ferme, au milieu du Jourdain, et tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. Josué leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, en direction du milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées.
Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites, à jamais. Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les firent passer avec eux au campement et les y déposèrent. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y demeurent jusqu'à aujourd'hui. Les sacrificateurs qui portaient l'arche continuaient à se tenir au milieu du Jourdain, jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille, devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit, environ 40 000 guerriers en armes passèrent devant l'Éternel prêts au combat, en direction des plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse, tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de remonter du Jourdain. Alors Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, remontez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel remontèrent du milieu du Jourdain, au moment où ils détachèrent la plante de leurs pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et coulèrent comme auparavant, tout le long de ses berges. Le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho. Ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Il dit aux Israélites, lorsque, demain, vos fils demanderont à leur père, que sont ces pierres? Vous en instruirez vos fils et vous direz, Israël a traversé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous le cours du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer des joncs qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. C'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Lorsque tous les rois des Amoréens qui sont au-delà du Jourdain, à l'ouest, et tous les rois des Cananéens, près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis à sec le cours du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils y aient passé, le cœur leur manqua et ils perdirent le souffle devant les Israélites. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, pour la seconde fois, circoncis de nouveau les Israélites. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites, près de la colline des Aralotes. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis, tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, on n'avait circoncis personne. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la disparition du contingent des hommes de guerre sortis d'Égypte qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner, pays découlant de lait et de miel. Ce sont leurs fils qu'il établit à leur place. Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis du fait qu'on ne les avait pas circoncis en route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent des productions du pays, des pains sans levain et du grain rôti, le lendemain de la Pâque, en ce jour même. La manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent des productions du pays. Pour les Israélites, il n'y eut plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et les regarda, voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites.
Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du cor. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors, le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « Passez, faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. » Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent du cor. L'arche de l'Alliance de l'Éternel les suivait. L'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du cor, et l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait au son du cor. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas d'une parole de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des clameurs. Alors, vous pousserez des clameurs. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel se remirent en marche et sonnèrent du cor. L'avant-garde les précédait, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. On marchait au son du cor. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre, 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors, à la 7e fois, les sacrificateurs sonnèrent du cor et Josué dit au peuple, « Poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. Mais attention! Gardez-vous de l'interdit, de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui est interdit et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel, ils entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur, le rempart s'écroula sur lui-même, et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, béhufs, moutons et ânes. Josué avait dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, « Allez à la maison de la prostituée et faites en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui en avez fait le serment. » Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait, ils firent sortir tous ses parents. Ils les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. En ce temps-là, Josué fit faire ce serment, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné, au prix de son cadet il en posera les portes. » L'Éternel était avec Josué dont la renommée se répandit dans tout le pays. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit, Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Béthel. Il leur dit, « Montez, espionnez le pays. » Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Que tout le peuple ne monte pas. Que 2 ou 3 000 hommes montent, et ils battront Haï. »
Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. Environ 3000 hommes du peuple y montèrent et ils s'enfuirent devant les gens de Haï. Les gens de Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel, jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit, « Ah, Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain, pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. À moi, Seigneur. Que vais-je dire, maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. Israël a péché, ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite, oui, ils ont pris une part de l'interdit, ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'interdit est au milieu de toi, Israël, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis, tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez au matin, par tribu, et il arrivera que la tribu que l'Éternel aura désignée s'approchera par clan, et le clan que l'Éternel aura désigné s'approchera par famille, et la famille que l'Éternel aura désignée s'approchera par chef. Il arrivera que celui qui sera désigné à cause de l'interdit sera livré au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Il a enfreint l'alliance de l'Éternel, il a commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et désigna le clan de Zéra. Il fit approcher le clan de Zéra, par chef. Zabdi fut désigné. Il fit approcher les chefs de sa famille. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage, déclare-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Akan répondit à Josué, c'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait, j'ai vu dans le butin un manteau de chinéar, d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or, pesant à lui seul 50 cycles, j'en ai eu envie et je les ai pris, ils sont maintenant cachés en terre, à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. C'était bien caché dans sa tente, l'argent par-dessous. Ils enlevèrent le tout de l'intérieur de la tente et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et le versèrent devant l'Éternel. Josué prit Akan, fils de Zéra, ainsi que l'argent, le manteau et le lingot d'or, ses fils, ses filles et ses béhufs, ses ânes, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël se mit avec Josué, ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, combien tu nous as rendus exécrables. L'Éternel te rend exécrable en ce jour. Tout Israël lui jeta des pierres. On les brûla et on les lapida. On dressa sur lui le grand tas de pierres toujours existant, et l'Éternel revint de son ardente colère. C'est ainsi que cet endroit porte jusqu'à aujourd'hui le nom de vallée d'Acor. L'Éternel dit à Josué, sois sans craint, ne t'épouvante pas. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, j'ai livré en ta main le roi de Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Mais alors, vous prendrez pour vous comme butin ses dépouilles et son bétail. Quant à toi, tends une embuscade à la ville, par derrière. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter vers Haï. Josué choisit 30 000 vaillants guerriers et les fit partir de nuit, en leur donnant cet ordre, attention. Tendez une embuscade à la ville, par derrière. Ne vous éloignez pas trop de la ville, tenez-vous tout près. Quant à moi et à tout le peuple qui est avec moi, nous approcherons de la ville. Au moment où ils sortiront à notre rencontre,
comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils sortiront à notre poursuite jusqu'à nous les ayons coupés de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Alors que nous fuirons devant eux, vous surgirez de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville. L'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous tiendrez la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez selon la parole de l'Éternel. Attention! Je vous en donne l'ordre. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade. Ils s'installèrent entre Béthel et Haï, à l'ouest de Haï. Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin et passa le peuple en revue. Il monta, avec les anciens d'Israël, en tête du peuple, vers Haï. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils établirent un camp au nord de Haï. La vallée était entre eux et Haï. Josué prit environ 5000 hommes et les plaça en embuscade entre Béthel et Haï, à l'ouest de la ville. Quand le peuple eut installé l'ensemble du camp, au nord de la ville et son arrière-garde à l'ouest de la ville, Josué alla, cette nuit-là, au milieu de la vallée. Lorsque le roi de Haï s'en aperçut, lui et tout son peuple se hâtèrent de se lever, et les hommes de la ville sortirent, au signal donné, à la rencontre d'Israël, pour combattre en face de la Araba. Ils ne savaient pas qu'il y avait une embuscade contre lui, derrière la ville. Josué et tout Israël cédèrent devant eux et prirent la fuite par le chemin du désert. On héla toute la population de la ville afin de les poursuivre. Ils poursuivirent donc Josué et furent coupés de la ville. Il ne resta personne dans Haï et Béthel qui ne soit sorti à la poursuite d'Israël en abandonnant la ville ouverte, afin de poursuivre Israël. L'Éternel dit à Josué, pointe vers Haï le javelot que tu as à la main, car je la livre entre tes mains. Josué pointa vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Alors les hommes de l'embuscade sortirent en hâte de leur position et s'élancèrent au moment où il étendait la main, ils arrivèrent à la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens de Haï se retournèrent, et voici ce qu'ils virent, la fumée de la ville montait jusqu'au ciel. Ils n'eurent même plus la place de fuir d'un côté ou de l'autre. Le peuple qui fuyait au désert se retourna contre les poursuivants. Josué et tout Israël virent que les hommes de l'embuscade avaient pris la ville et que la fumée de la ville montait, ils firent volte-face et battirent les gens de Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre et les gens de Haï se trouvèrent pris de part et d'autre, au milieu d'Israël qui les battit sans laisser ni reste ni rescapé. Quant au roi de Haï, ils le saisirent vivant et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants de Haï, à l'extérieur, dans le désert où on les avait poursuivis et que tous, jusqu'au dernier, furent tombés sous l'épée, tout Israël revint à Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Tous ceux qui tombèrent ce jour-là, tant hommes que femmes, furent au nombre de 12 000, tous habitants de Haï. Josué ne ramena pas la main qu'il étendait avec le javelot avant d'avoir voué à l'interdit tous les habitants de Haï. Toutefois Israël prit pour lui, comme butin à son profit, le bétail et les dépouilles de cette ville-là, selon l'ordre de l'Éternel donné à Josué. Josué incendia Haï et en fit pour toujours le tertre désolé qui existe encore aujourd'hui. Quant au roi de Haï, il le pendit au bois jusqu'au soir, au déclin du soleil, Josué donna l'ordre de descendre le cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on dressa sur lui le grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, selon ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux Israélites, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierres brutes sur lesquelles on n'avait pas brandi le fer. Ils y présentèrent des holocaustes à l'Éternel et offrirent des sacrifices de communion. Et là, il écrivit sur les pierres un double de la loi que Moïse avait écrite, en présence des Israélites. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient de part et d'autre de l'arche, étrangers comme nationaux, en face des sacrificateurs lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, moitié du côté du mont Garizim et moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre de Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël en premier lieu. Ensuite Josué proclama toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction, selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il ne resta pas une seule parole de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne proclama en présence de toute l'assemblée d'Israël, ainsi que des femmes, des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Quand ils l'apprirent, tous les rois de l'autre côté du Jourdain, de la montagne, de la Shéphéla et de toute la côte de la Grande Mer,
du côté du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. Les habitants de Gabaon apprirent aussi comment Josué avait traité Jéricho et Haï. Ils eurent recours, eux aussi, à une ruse, ils partirent comme en délégation, en prenant des sacs usés pour leurs ânes et des outres à vin usés, déchirés et rapiécés, ils avaient aux pieds de vieilles sandales usées et recousues et sur le dos de vieux vêtements usés, tout le pain dont ils avaient fait provision était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'aux hommes d'Israël, nous arrivons d'un pays lointain. À présent, concluez une alliance avec nous. Mais les hommes d'Israël objectèrent à l'interlocuteur évien, peut-être habites-tu près de moi, comment alors conclurai-je une alliance avec toi? Ils dirent alors à Josué, nous sommes tes serviteurs. Josué leur demanda, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs arrivent d'un pays très lointain, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens, en Transjordanie, Sion, roi de Heshbon et Ogé, roi de Bazan qui habitait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez des provisions de route et allez à leur rencontre. Vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. À présent, concluez une alliance avec nous. Voici notre pain, il était chaud quand nous l'avons emporté de nos maisons comme provision de route, le jour où nous sommes partis pour aller vers vous. Maintenant, le voici tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplies neuves, les voici déchirées. Voyez nos vêtements et nos sandales, tout usés par l'extrême longueur du chemin. On prit de leurs provisions sans avoir consulté l'Éternel. Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux, en leur garantissant la vie, et les princes de la communauté leur en firent le serment. Au bout de 3 jours, après qu'ils eurent conclu une alliance avec eux, voici ce qui arriva. Les Israélites apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Les Israélites partirent et arrivèrent dans leur ville le 3e jour. Ces villes sont Gabaon, Képhira, Béroth et Kiriath-Yerim. Les Israélites ne les tuèrent pas, à cause du serment que les princes de la communauté leur avaient fait par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais toute la communauté murmura contre les princes. Tous les princes déclarèrent à toute la communauté, c'est nous qui leur avons fait un serment, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, maintenant nous ne pouvons plus les toucher. Voici comment nous les traiterons, nous les laisserons vivre pour ne pas attirer sur nous l'indignation de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Qu'ils vivent, leur dirent les princes. Et ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau de toute la communauté, selon cette déclaration des princes. Josué les appela et leur parla en ces termes, « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous demeurons à une grande distance de vous, alors que vous habitez au milieu de nous? Maintenant, vous êtes maudits. Aucun d'entre vous ne cessera d'être esclave, vous couperez le bois et vous puiserez l'eau de la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué, « C'est qu'on a raconté en détail à tes serviteurs que l'Éternel, ton Dieu, avait ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout ce pays et de détruire tous ses habitants devant vous. Votre présence nous a inspiré une grande crainte pour nos vies, voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme il te semble bon et juste de nous traiter. » C'est ainsi qu'il les traita, les arrachant à la main des Israélites qui ne les tuèrent pas. Josué les destina, en ce jour-là, à couper le bois et à puiser l'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel, au lieu qu'ils devaient choisir, jusqu'à aujourd'hui. Adonitsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait voué à l'interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et demeuraient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même que Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adonitsédek, roi de Jérusalem envoya dire à Oham, roi de Hébron, à Piréam, roi de Yarmouth, à Yaphia, roi de Lachish, et à Debir, roi de Églon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. S'étant unis, 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmouth, le roi de Lachish, le roi de Églon, montèrent avec toutes leurs armées, ils établirent leur camp devant Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens,
qui habitent la montagne, se sont coalisés contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants guerriers. L'Éternel dit à Josué, ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux. Il avait marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, il leur porta un coup décisif à Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-horon, et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arriva quand ils furent à la descente de Beth-horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit en présence d'Israël. Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil se tint immobile, et la lune s'arrêta. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Ces 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans la grotte, à Makeda. On fit un rapport à Josué en ces termes, les 5 rois se trouvent cachés dans la grotte à Makeda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et postez des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et coupez-leur la retraite, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les fils d'Israël eurent achevé de leur porter un coup terrible au point de les exterminer, à l'exception des rescapés d'entre eux qui échappèrent en arrivant jusqu'aux villes fortifiées, tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne ose dire un mot contre les Israélites. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la grotte, faites-moi sortir de la grotte ces 5 rois. C'est ainsi qu'on fit sortir vers lui de la grotte ces 5 rois, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmouth, le roi de Lachish, le roi de Églon. Lorsqu'on eut fait sortir ces rois vers Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux capitaines des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez, mettez vos pieds sur le cou de ces rois. Ils s'approchèrent et mirent les pieds sur leur cou. Josué leur dit, soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir, il les pendit à 5 arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna de les descendre des arbres. On les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés et l'on mit à l'entrée de la grotte de grosses pierres. Elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Josué prit Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée, ainsi que son roi. Il les voua à l'interdit ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Il ne laissa pas un rescapé et y traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et tout Israël avec lui, passa de Makeda à Libna et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël qui la frappa du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Il n'y laissa pas un rescapé et y traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et tout Israël avec lui, passa de Libna à Lachish, il établit son camp devant elle et l'attaqua. L'Éternel livra Lachish entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour et la frappa du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait, comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézé, monta pour secourir Lachish. Josué le frappa, lui et son peuple, sans laisser de rescapé. Josué, et tout Israël avec lui, passa de Lachish à Églon, ils établirent leur camp devant elle et l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Josué la voua à l'interdit le jour même, comme il avait traité Lachish. Josué, et tout Israël avec lui, monta de Églon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et toute personne qui s'y trouvait comme il l'avait fait à Églon. Josué n'en laissa aucun rescapé, et la voua à l'interdit ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Josué, et tout Israël avec lui, se tourna vers Debir et l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient,
ils les frappèrent du tranchant de l'épée et vouèrent à l'interdit toute personne qui s'y trouvait, sans en laisser aucun rescapé. Josué traita Debir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué frappa tout le pays, la montagne, le Négueb, la Shéphéla et les coteaux, ainsi que tous leurs rois. Il ne laissa aucun rescapé et il voua à l'interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les frappa de Kadek-Barnéa à Gaza, tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gigal. À cette nouvelle, Yabin, roi de Hatzor, envoya des messagers à Joab, roi de Madon, au roi de Charon, au roi d'Akshaph, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la Araba au sud de Kinaroth, dans la Shéphéla et dans la contrée de Dor à l'ouest, aux Cananéens de l'est et de l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phéréziens, aux Yébousiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpa. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple en quantité aussi innombrable que le sable qui est sur le bord de la mer, et les chevaux et les chars étaient très nombreux. Tous ces rois se concertèrent et vinrent établir leur camp près des eaux de Mérom, pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains pas, car demain, à pareille heure, moi je les livre tous, blessés à mort devant Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars par le feu. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mérom, et ils tombèrent sur eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël, ils les frappèrent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misrephoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpa vers l'est, ils les frappèrent, sans leur laisser de rescapés. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait dit, il coupa les jarrets de leurs chevaux et il brûla leurs chars par le feu. En ce temps-là, rebroussant chemin, Josué s'empara de Hatzor et il frappa son roi de l'épée. En effet, autrefois c'était Hatzor qui était la capitale de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on voua à l'interdit toute personne qui s'y trouvait, il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on brûla Hatzor par le feu. Josué s'empara aussi de toutes les villes de ses rois et de tous leurs rois, il les frappa du tranchant de l'épée, il les voua à l'interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlée par Josué. Les Israélites enlevèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les aient exterminés, sans rien laisser de ce qui respirait. Ce que l'Éternel avait ordonné à son serviteur Moïse, Moïse l'avait ordonné à Josué, et Josué l'accomplit. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Josué prit ainsi tout ce pays, la montagne, tout le Négueb, tout le pays de Goshen, la Shéphéla, la Araba, la montagne d'Israël avec sa partie de la Shéphéla. Depuis le mont Chauve qui s'élève vers Séhir jusqu'à Balgad, dans la dépression du Liban, au pied de la montagne d'Hermon, il s'empara de tous leurs rois, les frappa et les mit à mort. Josué fit longtemps la guerre contre tous ces rois. Il n'y eut aucune ville à faire la paix avec les Israélites, excepté Gabaon habité par les Éviens, ils les prirent tout en combattant. Car c'est de l'Éternel que venait l'endurcissement de leur cœur à faire la guerre à Israël, afin que celui-ci puisse les vouer à l'interdit, sans leur faire grâce, et les exterminer comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il retrancha les Anakim des monts d'Hébron, de Debir, d'Anab, de tous les monts de Juda et de tous les monts d'Israël, Josué les voua à l'interdit, avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des Israélites, il n'en subsista qu'à Gaza, Gath et Asdo. Josué prit donc tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, d'après sa répartition en tribus. Puis, le pays fut tranquille, sans guerre. Voici les rois du pays que les Israélites frappèrent et dont ils possédèrent le territoire en Transjordanie, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne d'Hermon, avec toute la Araba à l'est. Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon. Il dominait depuis Aroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galad, jusqu'au torrent de Yabok, frontière des Ammonites, sur la Araba, jusqu'à la mer de Kinaroth à l'Orient, et jusqu'à la mer de la Araba, la mer Salée, à l'est vers Beth-Yeshimoth, et du côté du Midi, sous les pentes du Pisga. Puis, le territoire de Ogé, roi de Basan, l'un des derniers Rephaïm,
qui habitaient à Ashtaroth, et à Édréi. Ils dominaient sur la montagne d'Hermon, sur Salca, sur tout le Basan jusqu'à la frontière des Gushuriens et des Makathiens, et sur la moitié de Galad, frontière de Sion, roi de Heshbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les Israélites, les frappèrent, et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Voici les rois du pays que Josué et les Israélites frappèrent en Cisjordanie, à l'ouest, depuis Baal-Gad dans la dépression du Liban jusqu'au mont Chauve qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, selon leur répartition, dans la montagne, dans la Shéphéla, dans la Araba, sur les coteaux, dans le désert et dans le Négueb, pays des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Yébousiens. Le roi de Jéricho, le roi de Haï, du côté de Béthel, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish, le roi de Églon, le roi de Gézé, le roi de Debir, le roi de Guédé, le roi de Horma, le roi d'Arad, le roi de Libna, le roi d'Adoulam, le roi de Makeda, le roi de Béthel, le roi de Tapoua, le roi de Éphé, le roi d'Aphek, le roi de Lacharon, le roi de Madon, le roi de Hatzor, le roi de Charon-Moron, le roi d'Akshaph, le roi de Tanak, le roi de Megiddo, le roi de Kédek, le roi de Yoknin, au Carmel, le roi de Dor, dans la contrée de Dor, le roi de Goïm, près de Gigal, le roi de Tirtsa. Total des rois, 31. Josué était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qui reste à occuper est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Gushuriens, depuis le Shior qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne, et qui est occupée par les 5 ducs des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdo, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens, à partir du Midi, tout le pays des Cananéens, et Mira, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Ghibliens, et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath, tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misrephoth-Maïm, tous les Sidoniens. Je les déposséderai devant les Israélites. Pourtant, donne tout cela en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai ordonné, et divise maintenant ce pays-ci pour le donner en héritage aux 9 tribus et à la demi-tribu de Manassé. Avec l'autre demi-tribu, les Rubénites et les Gadites ont reçu leur héritage, celui que Moïse leur avait attribué en Transjordanie, à l'est, et tel que le leur avait donné Moïse, serviteur de l'Éternel, depuis Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, tout le plateau de Médeba, jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Heshbon, jusqu'à la frontière des fils d'Amon, Galad, le territoire des Gushuriens. Des Makathiens, toute la montagne d'Hermon, et tout Basan, jusqu'à Salca, tout le royaume de Hogé en Basan, qui régnait à Ashtaroth et à Édréi, et qui était l'un des derniers Rephaïm. Moïse frappa ces rois et les déposséda. Mais les Israélites ne dépossédèrent pas les Gushuriens et les Makathiens, si bien que Guéchour et Makat ont habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle on ne donna point d'héritage, les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des Rubénites une part selon leur clan. Ils eurent pour territoire à partir d'Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon et de la ville qui est au milieu de la vallée, tout le plateau près de Médeba, Heshbon et toutes ses villes sur le plateau, Dibon, Bamoth-Bal, Beth-Balméon, Yatsa, Kédémoth, Méphat, Kiriataïm, Sibma, Seret-Achar sur la montagne de la vallée, Beth-Péor, les pentes du Pisga, Beth-Ashimoth, toutes les villes du plateau et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Heshbon, Moïse l'avait frappé, lui et les princes de Madian, Évi, Rékem, Sour, Aouer et Réba, vassaux de Sion et qui habitaient le pays. Parmi ceux que les Israélites tuèrent par l'épée, il y avait aussi le devin Balaam, fils de Béor. La frontière des Rubénites était le Jourdain et sa rive. Voilà l'héritage des Rubénites selon leurs clans, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux Gadites, une part selon leur clan.
Ils eurent pour territoire Yazer, toutes les villes de Galad, la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroër vis-à-vis de Rabat, depuis Heshbon jusqu'à Ramath-Mitzpé, et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Debir, et, dans la vallée, Beth-Aram, Beth-Nara, Sukkot et Tsaphon, reste du royaume de Sion, roi de Heshbon, avec le Jourdain et ses environs jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinneret de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des Gadites selon leurs clans, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, à la demi-tribu des fils de Manassé, une part selon leurs clans. Ils eurent pour territoire, à partir de Mahanaïm, tout Basan, tout le royaume de Ogé, roi de Basan, et tous les bourgs de Yaïr en Basan, 60 villes. La moitié de Galad, Ashtaroth et Édréi, villes du royaume de Ogé en Basan, échurent aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leurs clans. C'est là l'héritage que donna Moïse, dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'est. Moïse ne donna pas d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Voici ce que les Israélites reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus donnèrent en héritage aux Israélites. On tira au sort leur héritage, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu en Transjordanie, mais il n'avait pas donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes de résidence et leurs abords pour leurs troupeaux et leurs biens. Les Israélites agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et partagèrent le pays. Les fils de Juda s'avancèrent vers Josué à Gigal, et Caleb, fils de Yéphuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi, à Kadek-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadek-Barnéa pour espionner dans le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là Moïse fit ce serment, assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant me voici aujourd'hui, âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force maintenant que j'en avais alors, pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi, et je les déposséderai, comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath-Arba, Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors tranquille, sans guerre. Le lot pour la tribu des fils de Juda, selon leur clan, s'étendait vers la frontière d'Édom au désert de Tsin, au midi, à l'extrême sud. Ainsi, leur frontière méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la lande qui fait face au Négueb. Elle aboutissait au sud de la montée d'Akrabin, passait par Tsin et montait au sud de Kadek-Barnéa, elle passait de la Paretzron, montait vers Hadar et tournait à Karka. Elle passait ensuite par Hatzmon et aboutissait au torrent d'Égypte, la frontière débouchait sur la mer. Ce sera votre frontière au sud. À l'est, la frontière était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. Du côté nord, la frontière partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Ogla, passait au nord de Beth-Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben, la frontière montait à Debir, par la vallée d'Accor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gigal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adoumim au sud du torrent. Elle passait près des Oden-Shemek et débouchait sur En-Rogel. La frontière montait de là par la vallée de Ben-Hinnom, au flanc sud de Yébou, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Hinnom à l'ouest et à l'extrémité de la vallée des Rephaïm au nord.
Du sommet de la montagne la frontière s'incurvait jusqu'à la source des eaux de Nephtoa, continuait vers les villes de la montagne d'Ephron et s'incurvait par Bala, qui est Kiriath Yerim. De Bala la frontière tournait à l'ouest vers les monts de Séhir, passait au flanc du mont des forêts au nord c'est Kézalon, descendait à Beth-Shemek, et passait par Timna. Elle aboutissait au flanc d'Écron, au nord, s'incurvait vers Shikron, passait par la montagne de Bala, aboutissait à Yabné et débouchait sur la mer. La frontière occidentale était la Grande Mer et son rivage. Telles furent de tous les côtés les frontières des fils de Juda, selon leurs clans. On donna à Caleb, fils de Yéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué, Kiriath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en déposséda les 3 fils d'Anak, Shéshaï, Ahiman et Talmaï, descendants d'Anak. De là il monta contre les habitants de Debir. Debir s'appelait autrefois Kiriath Séphé. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Séphé et qui s'en emparera. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle l'incita à demander un champ à son père. Elle sauta de son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, accorde-moi une faveur, car tu m'as placé dans une terre du sud, donne-moi aussi des fontaines d'eau. Et il lui donna les fontaines supérieures et les fontaines inférieures. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Juda, selon leur clan. Les villes situées à l'extrémité du territoire des fils de Juda, vers la frontière d'Édom dans le Négueb étaient, Kapseel, Éder, Yagour, Kina, Dimona, Adada, Kédek, Hatsor, Itan, Dif, Télem, Béalot, Hatsoradata, Kérioth-Etzron, qui est Hatsor, Amam, Shema, Molada, Hatsargada, Eshmon, Beth-Palet, Hatsar-Shual, Beer-Sheba, Biziotia, Bala, Iyim, Hatsem, Eltolad, Kézil, Orma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaoth, Shilim, Aïn et Rimon. Total des villes, 29, et leurs villages. Dans la Shéphéla, Eshtaol, Soréa, Ashna, Tanoa, Anganim, Tapua, Enam, Yarmout, Adoulam, Soko, Azeka, Shaharaïm, Aditaïm, Gedera et Gederotaïm, 14 villes et leurs villages. Senan, Adasha, Migdalgad. Diléan, Mitzpé, Yoktel, Lakish, Botskat, Igun, Kabon, Lama, Titlish, Gederoth, Beth-Dagon, Nama et Makeda, 16 villes et leurs villages. Yibna, Éther, Achan, Yifta, Ashna, Netsib, Keila, Aksib et Marécha, 9 villes et leurs dépendances. Écron, ses dépendances et ses villages, depuis Écron et à l'Occident, toutes les villes près d'Asdo et leurs villages, Asdo, ses dépendances et ses villages, Gaza, ses dépendances et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte, à la Grande Mer et à son rivage. Dans la montagne, Shamir, Yatir, Soko, Dana, Kiriath-Sana, qui est Debir, Anab, Eshtemo, Anim, Goshen, Olon et Gilo, 11 villes et leurs villages. Arab, Douma, Échéan, Yanoum, Beth-Tapua, Afeka, Umta, Kiriath Arba, qui est Hébron, et Tsior, 9 villes et leurs villages. Mahon, Carmel, Dif, Yuta, Jisréel, Yokdim, Zanoa, Caïn, Gibéa et Timna, 10 villes et leurs villages. Aloul, Beth-Tsour, Gedor, Marat, Beth-Anot et Eltekon, 6 villes et leurs villages. Kiriath-Baal, qui est Kiriath Yerim, et Rabat, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Beth-Araba, Midin, Sekaka, Nipshan, Yeramela et Ndedi, 6 villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent pas déposséder les Yébousiens qui habitaient à Jérusalem, et les Yébousiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Le lot qui échut aux fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho, à l'est, par le désert qui s'élève de Jéricho dans la montagne de Béthel. Il continuait de Béthel à Louz et passait vers la frontière des Arkiens à Ataroth. Puis il descendait à l'ouest vers la frontière des Yaphlétiens jusqu'au territoire de Beth-Horon-la-Basse et jusqu'à Gézé pour déboucher sur la mer. Tel fut l'héritage des fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici la frontière des fils d'Éphraïm, selon leur clan. La frontière de leur héritage était, à l'Orient, Ataroth-Adar jusqu'à Beth-Horon-la-Haute. La frontière aboutissait du côté de l'ouest vers Mikmetat au nord,
tournait à l'est vers Tanat-Silo, qu'elle traversait à l'est vers Yanoa. De Yanoa, elle descendait à Ataroth et à Narata, touchait à Jéricho et aboutissait au Jourdain. De Tapua, elle allait vers l'ouest au torrent de Cana pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur clan, ainsi que les villes réservées aux fils d'Éphraïm au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leurs villages. Ils ne dépossédèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gézé, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à aujourd'hui, mais ils furent assujettis à la corvée. Il y eut un lot pour la tribu de Manassé, qui était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galad, avait eu Galad et Basan, car il était un homme de guerre. Il y eut un lot pour les autres fils de Manassé, selon leur clan, pour les fils d'Abiézé, les fils de Hélek, les fils d'Asriel, les fils de Sichem, les fils de Éphé, les fils de Shemida, ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur clan. Sélophad, fils de Éphé, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'avait pas de fils, mais des filles dont voici les noms, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes, en disant, « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. » Alors, on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. On donna par le sort 10 portions à Manassé, outre le pays de Galad et de Basan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galad fut pour les autres fils de Manassé. La frontière de Manassé s'étendait d'Azer à Mikmetat, qui fait face à Sichem, et allait à Yamin vers les habitants d'En-Tapua. Le pays de Tapua appartenait aux fils de Manassé, mais Tapua sur la frontière de Manassé appartenait aux fils d'Éphraïm. La frontière descendait au torrent de Cana, au sud du torrent. Ces villes appartenaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La frontière de Manassé au nord du torrent débouchait sur la mer. Le territoire du Midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de frontière, ils touchaient à Azer vers le nord et à Issachar vers l'est. Manassé possédait dans Issachar et dans Azer, Beth-Shan et ses dépendances, Yiblim et ses dépendances, les habitants de Dor et ses dépendances, les habitants d'Endor et ses dépendances, les habitants de Tanak et ses dépendances, et les habitants de Megiddo et ses dépendances, 3 contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les Israélites furent assez forts, ils soumirent les Cananéens à la corvée, mais ils ne purent les déposséder. Les fils de Joseph parlèrent à Josué en ces mots, « Pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot, une seule portion, tandis que je suis un peuple nombreux, puisque l'Éternel m'a béni jusqu'à présent ?» Josué leur dit, « Si tu es un peuple nombreux, monte à la forêt, et tu te déboiseras un endroit dans le pays des Phéréziens et des Rephaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop exiguë pour toi. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas. De plus, il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, ceux qui sont à Beth-Shan et ses dépendances, et ceux qui sont dans la vallée de Jizréel. » Josué dit à la maison de Joseph, Éphraïm et Manassé, « Tu es un peuple nombreux, et ta force est grande, tu n'auras pas un simple lot. Mais tu auras la montagne, même si c'est un forêt. Tu la déboiseras et en tireras profit. Tu déposséderas les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leur force. » Toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo, ils y placèrent la tente de la rencontre. Le pays était soumis devant eux. Il restait cette tribu des Israélites qui n'avait pas encore reçu leur part d'héritage. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez-vous 3 hommes par tribu, et je les enverrai en mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, en feront le relevé suivant leur héritage et reviendront auprès de moi. Ils se le répartiront en 7 parts, Juda restera dans ses frontières au sud, et la maison de Joseph restera dans ses frontières au nord. Vous donc, vous ferez le relevé du pays en 7 parties, et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort ici même devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont pris en Transjordanie, à l'est, leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné. » Ces hommes se levèrent et partirent. Josué avait donné cet ordre à ceux qui allaient faire le relevé du pays, « Allez, parcourez le pays,
Faites-en le relevé et revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, à Silo. » Ces hommes partirent, traversèrent le pays et firent sur un document le relevé en 7 parties, selon les villes. Ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel et il y fit le partage du pays entre les Israélites, d'après leur répartition. Le lot de la tribu des fils de Benjamin fut tiré selon leur clan, et la frontière de leur lot se trouvait entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté du nord, leur frontière partait du Jourdain. Elle montait au flanc de Jéricho au nord, s'élevait dans la montagne vers l'ouest pour déboucher sur le désert de Beth-Aven. La frontière passait de la part Luz, au flanc de Luz, qui est Béthel au sud, et elle descendait à Atarotadar par-dessus la montagne qui est au sud de Beth-Horon-la-Basse. Du côté occidental, la frontière s'incurvait et tournait du côté de la mer vers le sud, depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon au sud, et débouchait sur Kiriath-Baal, qui est Kiriath-Yerim, ville des fils de Juda. Tel est le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kiriath-Yerim. La frontière aboutissait à l'ouest, elle aboutissait à la source des eaux de Nephtoa. La frontière descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Ben Hinnom, dans la vallée des Rephaïm au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom, sur le flanc des Yébousiens, au sud, et descendait jusqu'à En-Rogel. Elle s'incurvait au nord et aboutissait à En-Shemek, puis à Gueliot, qui est vis-à-vis la montée d'Adoumim, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait au flanc nord de la montagne face à la Araba, puis descendait vers la Araba, et la frontière passait vers le flanc nord de Beth-Ogla, pour aboutir à la langue de la mer Salée au nord, vers l'embouchure du Jourdain au sud. C'était la frontière méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la frontière. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur clan, avec ses frontières de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur clan, étaient Jéricho, Beth-Ogla, Emek-Ketsit, Beth-Araba, Sémaraïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Képharamonaï, Ophni et Geba, 12 villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Béroth, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rekem, Yirpéel, Taréala, Séla, Élef, Yébou, qui est Jérusalem, Gibet et Kiriath, 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur clan. Le deuxième lot qui sortit fut pour Siméon, la tribu des fils de Siméon, selon leur clan. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage, Beer-Sheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, Eltolad, Betul, Orma, Siklag, Beth-Markabot, Hatsar-Souza, Beth-Lebaot et Charouan, 13 villes et leurs villages, Aïn, Rimon, Éther et Achan, 4 villes et leurs villages, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Balat-Béer, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur clan. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la contrée des fils de Juda, car la part des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. Le troisième lot fut pour les fils de Zabulon selon leur clan. La frontière de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait vers l'ouest et vers Maréala, et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Yokneam. De Sarid elle tournait à l'est, vers le soleil levant, sur la frontière de Kislot-Tabor, aboutissait à Dabrat et montait à Yafia. De là elle passait à l'orient par Gitaéphé, par Étakatsin, aboutissait à Rimon, s'incurvant jusqu'à Néa. La frontière tournait ensuite au nord de Anaton et débouchait sur le ravin de Yiftaël. De plus, Katat, Nahalal, Chinron, Idéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Le quatrième lot qui sortit fut pour Issachar, pour les fils d'Issachar, selon leur clan. Leur frontière atteignait Yisréel, Kézulot, Sunem, Apharaïm, Shion, Anaharat, Rabit, Kishion, Abé, Rémet, Enganim, Enada et Beth-Patset, elle touchait à Tabor, à Shahat-Sima, à Beth-Shemek et débouchait sur le Jourdain, 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Le cinquième lot qui sortit fut pour la tribu des fils d'Azer selon leur clan. Leurs frontières étaient Elkat, Ali, Bétan, Akshaf, Alamelek, Améad et Mishéal, elles touchaient vers l'Occident,
au Carmel et au Shior-Libnat, puis elle tournait vers le soleil levant à Beth-Dagon, touchait Abulon et la vallée de Yiftaël au nord de Beth-Émek et de Neyel, et aboutissait à Kaboul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana, jusqu'à Sidon la Grande. La frontière tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Osa, pour déboucher sur la mer, par la contrée d'Axib. De plus, Ouma, Aphek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer, selon leurs clans, ces villes-là et leurs villages. Le 6e lot qui sortit fut pour les fils de Nephtali, selon leurs clans. Leurs frontières s'étendaient depuis Éléph, depuis Élon, par Tsaananim, Adamin-Ekeb et Yabneel, jusqu'à Lakoum et débouchaient sur le Jourdain. Elle tournait vers l'ouest à Aznot-Tabor et de là aboutissait à Hukok, elle touchait à Zabulon du côté du sud, à Hazer du côté de l'ouest et à Juda, le Jourdain était vers le soleil levant. Les villes fortes étaient, Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hatzor, Kédek, Idrei, Hatzor, Yirion, Migdal-El, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemek, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leurs clans, ces villes-là et leurs villages. Le 7e lot qui sortit fut pour la tribu des fils de Dan selon leurs clans. La frontière de leur héritage était Tsoréa, Eshtaol, Yershemek, Chalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timnata, Ikron, Elteke, Gibeton, Balat, Yehoud, Benéberak, Gatrimon, les eaux de Yarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Jaffa. Le territoire des fils de Dan leur échappait. Alors, les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem, ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée, ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leurs clans, ces villes-là et leurs villages. Pour finir, lorsqu'ils eurent hérité du pays, d'après ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Nun, un héritage au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Séra, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et s'y installa. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille selon les tribus des Israélites distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux Israélites, dis-leur, établissez pour vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse. Le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, par mégarde, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville, ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront un endroit pour résider avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas le meurtrier entre ses mains, car c'est par mégarde qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu en jugement devant la communauté, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédek en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kiriath-Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils désignèrent Bethsé, dans le désert, sur le plateau, dans la tribu de Ruben, Ramoth, en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan, en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes assignées à tous les Israélites et à l'immigrant en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement s'y enfuit, et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant la communauté. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des Israélites. Ils leur parlèrent à Silo dans le pays de Canaan, et dirent, l'Éternel a ordonné par l'intermédiaire de Moïse de nous assigner des villes pour habitation et leurs abords pour notre bétail. Les Israélites donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs abords, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les clans des Kéatites, parmi les Lévites, les fils du sacrificateur Aaron eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin, les autres fils de Kéat eurent par le sort 10 villes des clans de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé.
Les fils de Guershon eurent par le sort 13 villes des clans de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari selon leurs clans, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les Israélites donnèrent aux Lévites, par le sort, ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées, et qui furent pour les fils d'Aaron d'entre les clans cohatites descendants de Lévi, car le sort les avait désignés les premiers. Ils leur donnèrent Kiriath-Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et les abords qui l'entourent. Arba était le père d'Anak. Mais, les champs de la ville et ses villages furent accordés en propriété à Caleb, fils de Yéphuné. Ils donnèrent au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et ses abords, Libna et ses abords, Yatir et ses abords, Eshtemoa et ses abords, Olon et ses abords, Debir et ses abords, Haïn et ses abords, Yuta et ses abords, ainsi que Beth-Shemek et ses abords, 9 villes de ces 2 tribus, de la tribu de Benjamin, Gabaon et ses abords, Geba et ses abords, Anathoth et ses abords ainsi que Almon et ses abords, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, 13 villes et leurs abords. Les Lévites appartenant au clan des autres fils de Kehath par le sort des villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et ses abords, dans les monts d'Éphraïm, Gézé et ses abords, Kiptsaïm et ses abords, ainsi que Beth-Horon et ses abords, 4 villes, de la tribu de Dan, Elteké et ses abords, Gibeton et ses abords, Ayalon et ses abords, ainsi que Gath-Rimon et ses abords, 4 villes, et de la demi-tribu de Manassé, Tanak et ses abords, ainsi que Gath-Rimon et ses abords, 2 villes. Total des villes, 10, et leurs abords, pour les clans des autres fils de Kehath. On donna aux fils de Guershon, d'entre les familles des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan en Basan et ses abords ainsi que Beshtra et ses abords, 2 villes, de la tribu d'Issachar, Kishion et ses abords, Dabrat et ses abords, Yarmout et ses abords ainsi que Enganim et ses abords, 4 villes, de la tribu d'Azer, Mishéal et ses abords, Abdon et ses abords, Elkat et ses abords, ainsi que Rehob et ses abords, 4 villes, et de la tribu de Nephtali, la ville de refuge pour les meurtriers, Kédek en Galilée et ses abords, Amoth-Dor et ses abords, ainsi que Cartan et ses abords, 3 villes. Total des villes des Gershonites, selon leurs familles, 13 villes et leurs abords. On donna au reste des Lévites, qui appartenaient aux familles des fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Yoknim et ses abords, Karta et ses abords, Dimna et ses abords, ainsi que Nahalal et ses abords, 4 villes, de la tribu de Ruben, Betsé et ses abords, Yatsa et ses abords, Kédémoth et ses abords, ainsi que Méphat et ses abords, 4 villes, et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramoth en Galad et ses abords, Mahanaïm et ses abords, Eshbon et ses abords, ainsi que Yazer et ses abords, en tout 4 villes. Total des villes qui échurent par le sort aux fils de Merari, selon leurs clans, formant le reste des clans des Lévites, 12 villes. Total des villes des Lévites au milieu de la propriété des Israélites, 48 villes et leurs abords. Chacune de ces villes avait ses abords qui l'entouraient, il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix en tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères, pendant de longs jours et jusqu'à aujourd'hui, et vous avez observé l'ordre que l'Éternel, votre Dieu, vous avait donné. À présent que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, prenez maintenant le chemin de vos tentes, dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné en Transjordanie. Veillez à mettre en pratique le commandement et la loi que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel, aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, observez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya,
et ils s'en allèrent à leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en Cisjordanie, à l'ouest. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit, « Retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, de bronze, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent, après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galad, pays dont ils avaient eu la possession sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel d'aspect grandiose. Les Israélites apprirent que l'on disait, « Voici que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont bâti cet autel juste en face du pays de Canaan, des districts du Jourdain, du côté des Israélites. » Lorsque les Israélites eurent appris cela, toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo pour monter contre eux en ordre de bataille. Les Israélites envoyèrent auprès des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galad, Phinéa, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par famille pour chacune des tribus d'Israël, tous étaient chefs de leur famille parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galad, et ils parlèrent en ces termes, « Voici ce qu'a dit toute la communauté de l'Éternel, que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Le crime de Péor est-il peu de chose pour nous, alors que nous ne nous en sommes pas encore purifiés jusqu'à ce jour et qu'un fléau s'est déchaîné dans la communauté de l'Éternel? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute la communauté d'Israël. Or donc, si le pays qui est votre propriété est impur, passez donc dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où se trouve la demeure de l'Éternel, et ayez une propriété au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous insurgez pas contre nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Lorsqu'Acan, fils de Zéra, commit une infidélité au sujet de l'interdit, ce fut contre toute la communauté d'Israël que l'indignation de l'Éternel éclata. Or il ne fut pas le seul homme à périr pour son crime. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël, « Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel c'est lui qui sait. Et c'est Israël qui le saura. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel, ne nous sauve pas en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel en demande compte. Non certes, nous avons fait cela parce que nous étions inquiets à la pensée que demain vos fils ne disent à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour frontière entre nous et vous, Rubénites et Gadites, vous n'avez point de part à l'Éternel. Et à cause de vos fils, nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Alors nous nous sommes dit, mettons-nous à l'œuvre pour bâtir un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, ainsi qu'entre nos descendants après nous, que nous pratiquons le culte de l'Éternel devant sa face par nos holocaustes, par nos victimes et nos sacrifices de communion, afin que vos fils ne disent pas demain à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent demain ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, en plus de l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Phinéa, les princes de la communauté et les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui eurent entendu les paroles que prononcèrent les Rubénites, les Gadites et les Manassites, ils se tinrent pour satisfaits. Et Phinéa, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux Rubénites, aux Gadites et aux Manassites, nous savons aujourd'hui que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez pas commis cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les Israélites de la main de l'Éternel. Phinéa, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes revinrent de chez les Rubénites et les Gadites, du pays de Galad dans le pays de Canaan auprès des Israélites, auxquels ils firent rapport.
Les Israélites se tinrent pour satisfaits de ce rapport, les Israélites bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en ordre de bataille pour ravager le pays qu'habitaient les Rubénites et les Gadites. Les Rubénites et les Gadites donnèrent un nom à l'autel en disant, « Il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. » Beaucoup de temps s'était écoulé depuis que l'Éternel avait accordé du repos à Israël, en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Josué était vieux, d'un âge avancé. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, d'un âge avancé. Et vous, vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations à cause de vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui restent à conquérir, à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera loin de vous et les dépossédera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche, pour ne pas vous mêler à ces nations qui restent avec vous. Vous ne ferez pas mention du nom de leur Dieu et vous ne l'emploierez pas dans vos serments, vous ne leur rendrez pas de culte et vous ne vous prosternerez pas devant eux. Mais vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a pu tenir contre vous. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Prenez donc bien garde à vous-même et aimez l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez à ces autres nations qui restent avec vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous vous mêlez à elles, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Voici que je m'en vais aujourd'hui où va tout ce qui est terrestre. Vous reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet, toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Eh bien, de même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les menaces, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Si vous enfreignez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a promulguée pour vous, si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans ce bon pays qu'il vous a donné. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan, j'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte parce que j'ai fait au milieu d'elle, puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères à la mer des joncs, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel. Alors il mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens, il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait contre l'Égypte. Et vous avez habité le désert pendant très longtemps. Je vous ai conduit au pays des Amoréens qui habitaient en Transjordanie, et ils combattirent contre vous. Je les ai livrés entre vos mains, vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit contre Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam, ce fut une bénédiction qu'il prononça sur vous, et je vous ai délivré de la main de Balak. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les maîtres de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Yébousiens. Je les ai livrés entre vos mains et j'ai envoyé devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face,
ces 2 rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères, de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit en ces termes, loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands miracles et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non. Car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué conclut en ce jour une alliance avec le peuple et lui imposa des prescriptions et des ordonnances, à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoignage contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel a échangées avec nous, elle servira de témoignage contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath-Séra, dans les monts d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient toute l'œuvre que l'Éternel avait faite en faveur d'Israël. Les os de Joseph, que les Israélites avaient fait monter d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la pièce de terre que Jacob avait achetée des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas. Cela fit partie de l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra sur la colline de son fils Phinéas. Elle lui avait été donnée dans les monts d'Éphraïm.